Dans un livre paru hier, « Dire vrai », l'actrice et réalisatrice Isilde Lebesco écrit « Aujourd'hui, les mots sortent. Ils s'organisent et me montrent le chemin. Je détricote mon histoire et la redécouvre. J'ai protégé si longtemps ceux qui m'ont abusé. Au fur et à mesure que je nomme, ma vérité reprend le pouvoir. Mes limites deviennent plus claires. On ne peut plus les enfreindre. » Isilde Lebesco y raconte notamment les violences sexuelles, physiques et psychologiques qu'elle a subies de la part du réalisateur Benoît Jacot, âgé de 52 ans à l'époque, alors qu'elle n'en a que 16. Son témoignage rappelle celui de Judith Godrèche qui a porté plainte pour viol sur mineur contre Benoît Jacot. Isilde Lebesco, Judith Godrèche, Adèle Haenel, Anna Mouglalis et tant d'autres, célèbres, inconnus ou anonymes, ont témoigné des violences subies dans le milieu du cinéma, et tant d'autres certainement qui n'ont pas pu témoigner. Les femmes désormais osent parler et porter plainte. Les choses avancent petit à petit, mais trop lentement. Les plateaux de tournage sont toujours le lieu de violences sexuelles et sexistes. Gérard Depardieu sera jugé en octobre, suite notamment à des plaintes déposées en début d'année par 2 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. En tout, 20 femmes ont témoigné par dépôt de plainte ou dans la presse des violences subies par l'acteur. Et pourtant, le président de la République déclarait encore en décembre dernier que Gérard Depardieu rend fière la France. Les femmes n'ont pas attendu 2024 pour dénoncer les violences dont elles sont victimes et dont l'enfant qu'elles étaient a pu être victime. Mais qui les entendait alors? Qui prenait la peine de les écouter? 7 ans après le début de l'affaire Weinstein aux États-Unis, le cinéma français et avec lui la société tout entière est enfin sommée de regarder la réalité en face. Certaines voix de la profession et du milieu intellectuel s'élèvent actuellement pour faire leur autocritique. C'est l'industrie du cinéma dans son ensemble qui doit maintenant se remettre en question. Trop longtemps, des hommes célèbres ont abusé d'enfants en toute impunité, se prévalant de la liberté artistique. Cette romantisation de la transgression, de l'artiste qui franchit les limites du tabou et de l'interdit, a mis sous silence la situation de nombreux enfants dans le milieu du cinéma et du spectacle vivant. Elle nous a empêchés de voir les situations de violence psychologique, voire parfois physiques et sexuelles, qui ont cours dans les conservatoires, écoles supérieures et écoles privées d'art dramatique. En 2021, le lancement du hashtag #MeTooThéâtre sur les réseaux sociaux amène de nombreuses personnes à témoigner contre les méthodes employées par certains enseignants. Il est temps de faire la lumière sur les violences subies pour construire avec les acteurs du cinéma et les actrices du cinéma et du spectacle vivant un cadre qui soit capable d'accueillir la parole des victimes et qui protège les enfants et les jeunes en formation. Et bien entendu, comme le disait fort justement Francesca Pasquini il y a quelques instants à cette tribune, il s'agit ici de dévoiler, de mettre en lumière, d'analyser tous les mécanismes qui sont à l'œuvre et qui font tant de victimes encore aujourd'hui. Nous devons, en tant qu'Assemblée nationale, oui, c'est notre rôle, nous saisir de ces témoignages pour prendre le sujet à bras-le-corps. La création de cette commission d'enquête est nécessaire, elle est indispensable pour permettre que toute la lumière soit faite et que plus jamais un seul enfant ou jeune ne subisse de situations de violence sur un tournage dans une école de théâtre. Et je voudrais remercier profondément Francesca Pasquini pour l'initiative qu'elle a prise et la dynamique qu'elle a su créer en notre sein et sur tous les bancs pour faire en sorte que cette commission d'enquête voie le jour rapidement pour entendre, pour répondre. Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas, disait Judith Godrèche à la cérémonie des Césars. Entendons-la, entendons-les, toutes et tous, pour que leur courage ne soit pas vain et qu'ils mènent, par la prise de conscience collective et notre travail, le travail que nous conduirons à la protection des mineurs de toute forme de violence sur les plateaux de cinéma, dans le spectacle vivant, la mode et la société tout entière. Je vous remercie.